Kilomètres au nord de Pretoria l'an dernier. L'eau qui est délivrée au robinet de la localité est toujours impropre à la consommation à ce jour. Les habitants sont livrés en eau potable par des camions-citernes. Si l'épidémie a été circonscrite, ces difficultés d'approvisionnement en eau ne sont pas une exception dans le pays. Près de la moitié des foyers sud-africains reçoivent une eau du robinet qui présente un risque pour leur santé. Et les 2/3 des stations de traitement des eaux usées ne fonctionnent plus normalement à ce jour. Cela faute d'investissement, selon cette experte interviewée le mois dernier par Caroline Dumais, justement, Graham Walsh et Eunice Mason. Cela fait 30 ans que des recherches ont été faites. Et nous avions expliqué en 2010 que nous étions à un tournant, comme pour l'électricité en 2008. On avait prévenu qu'il fallait commencer à investir dans des infrastructures et s'assurer d'avoir du personnel qualifié au poste clé. Malheureusement, rien de tout cela n'a été fait. Et on le voit, Audrey, c'est un problème de santé publique qui ne date pas d'hier en Afrique du Sud. Oui, en 2018, la ville du Cap a évité de justesse le jour zéro, c'est-à-dire le jour où il n'y aurait plus une goutte d'eau au robinet, grâce à une politique très sévère de rationnement de l'eau, d'économie. La municipalité a annoncé cette année-là, en janvier, que le 12 avril, il n'y aurait plus d'eau, l'eau serait épuisée. Elle a aussi rendu publiques les consommations de chaque individu sur le principe en fait du name and shame, de nommer et de faire honte pour que les gens se responsabilisent. Et ça a marché. La consommation a diminué, la consommation d'eau a diminué de 30%. Ça a permis d'attendre le retour des pluies en juin et donc d'éviter ce jour zéro eau. Alors pourquoi les investissements en fait n'ont pas été faits comme on l'entendait en temps et en heure pour éviter que l'Afrique du Sud se retrouve dans cette situation? Eh bien, tout simplement parce que le réchauffement climatique a pris par surprise les autorités sud-africaines. Avant 2018, 3 années de sécheresse consécutives très graves ont épuisé les réserves de la ville du Cap et du pays en général. L'Afrique du Sud, c'est de ce point de vue un exemple parfait du retard que nous avons accumulé dans l'adaptation au changement climatique, en plus du retard sur l'atténuation. Le phénomène et ses conséquences vont de plus en plus vite, c'est exponentiel. Il y a eu des mesures donc, qui ont été prises dans la ville du Cap. C'est pas partout pareil, et notamment à Johannesburg. Oui, plusieurs quartiers de cette grande ville, la plus riche d'Afrique, sont restés à sec pendant plus d'une dizaine de jours, parfois en mars dernier. La faute officiellement à un éclair qui aurait touché une station de pompage. À Durban, l'eau du robinet serait impropre à la consommation. Bref, vous voyez, le problème est général, hein, aussi bien dans les grandes villes, le Cap, Johannesburg, Durban, que dans les petits villages. Alors le ministre de l'eau et de l'assainissement, Senzo Mchunu, communique, vous allez le voir sur les réseaux sociaux, sur de nouveaux réservoirs en construction. Il se montre en photo en train de les inaugurer. Celui-ci que vous voyez là à l'ouest de Pretoria est en train d'être achevé. Il doit permettre de pallier aux nombreuses coupures dans la ville de Rustenburg. C'est un problème politique, ce manque d'eau, parce que l'approvisionnement en eau potable, c'est la base de ce que doit assurer une gouvernance. Je vais vous parler un instant de la pyramide des besoins, si vous le permettez, ou pyramide de Maslow, du nom du psychologue américain Abraham Maslow, qui l'a théorisé dans les années 40. Vous la voyez, cette pyramide. Il faut d'abord, pour un humain, assouvir les besoins physiologiques, manger, boire, puis assurer sa sécurité, pour ensuite pouvoir lui parler d'appartenance à un groupe, à une société, et enfin lui parler d'aspiration et de projet. Ça marche en politique comme dans la réalisation de chaque individu. Il y a eu des manifestations contre les coupures d'eau à Johannesburg et ailleurs, et ce qui en ressort, c'est le manque de solidarité, d'égalité que cela entraîne dans la société sud-africaine. Lorsque les camions-citernes livrent de l'eau, eh bien c'est au plus fort la pogne. Ceux qui ont des moyens de transport, des voitures, repartent avec plus d'eau potable, plus de bidons. Et cette colère, manquer de l'essentiel, c'est jamais bon dans aucune société. Et on espère que ça changera. Merci beaucoup Audrey pour cette chronique